m'appelle Mylène Manceau, j'ai gradué de l'ETS en génie de la construction en 2010. Je me suis joint à l'équipe d'IGF Axum en décembre 2023 et depuis septembre 2024, j'occupe le poste de directrice du service de surveillance en infrastructure municipale. En fait, un ingénieur civil peut occuper des tâches quand même variées. Par exemple, chez IGF Axum, on a des ingénieurs civils qui travaillent en conception, en gestion de la mobilité, en inspection et en surveillance. Particulièrement en surveillance, les ingénieurs peuvent agir comme ingénieurs surveillants ou chargés de projet durant la réalisation des mandats. Aujourd'hui, on est à Montréal, dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, au parc Pierre-Bédard, qui est le plus grand parc éponge aménagé à Montréal. Avec les changements climatiques, on constate qu'il y a de plus en plus de pluies abondantes qui surviennent. Le secteur ici a déjà été touché dans le passé par des inondations. Donc, l'objectif du projet, c'était de permettre la rétention et l'absorption des eaux de pluie pour éviter les inondations futures. Dans le cadre du projet, mon rôle de directrice, c'était d'accompagner les équipes qui étaient sur le chantier et de leur apporter un soutien dans le cas où il y avait des enjeux particuliers. Mon rôle aussi, c'est de m'assurer qu'on assigne les bonnes ressources sur les bons projets, donc en fonction de l'expérience de chacun et de la complexité des projets. Le mandat du IGF Axum était d'assurer la gestion et la surveillance des travaux. Donc, on devait s'assurer que l'entrepreneur réalisait les travaux conformément aux plans et devis, que le budget était respecté et que l'échéancier était respecté également. Ici, on a un ouvrage de refoulement qui a été construit. Dans le cas où il y a des précipitations abondantes et que le réseau d'égout ne suffit pas, ça permet à l'eau de venir se déverser aussi dans le bassin de rétention. À l'inverse, si jamais le bassin est saturé puis que le niveau de l'eau est trop élevé, ça va aussi pouvoir se déverser dans les égouts. L'aménagement du bassin a eu un impact sur la configuration du parc. Donc, pour permettre aux usagers de continuer à venir profiter du parc, il y a des passerelles qui ont été aménagées pour répliquer les sentiers qui étaient là avant la réalisation des travaux. L'aménagement prévoyait aussi l'installation de mobilier pour permettre aux usagers de continuer à profiter de l'espace. Donc, il y a des tables qui ont été installées, des chaises pour permettre aux gens de continuer à se rassembler. Il y a même du mobilier qui a été adapté pour les personnes à mobilité réduite. Donc, le bassin a été conçu pour recevoir jusqu'à 4 millions de litres d'eau, soit l'équivalent de 2 piscines olympiques. L'idée, c'est que les eaux de pluie vont s'écouler jusque dans les noues, qui vont ensuite s'écouler jusque dans le bassin. Donc, les surfaces vont pouvoir absorber l'eau qui va arriver suite à des précipitations importantes. Notre rôle au moment d'excavation du bassin, les équipes de surveillance s'assurent que l'entrepreneur fait les excavations en respectant les élévations qui étaient prévues, puis que les matériaux soient utilisés, soit ceux qui étaient prévus dans les documents contractuels. Donc, ici, on est à l'endroit où est-ce que l'eau qui a été accumulée dans les noues va ruisseler jusque dans le bassin. Donc, ici, l'eau va être absorbée, retenue aussi. Donc, c'est l'objectif de ces aménagements-là pour éviter qu'il y ait des débordements ou des refoulements dans les égouts. Durant la réalisation de notre mandat de surveillance, les équipes étaient sur le terrain en tout temps pour suivre les travaux de l'entrepreneur puis s'assurer que les travaux étaient faits conformément aux exigences du devis. À la fin des travaux, on fait une visite avec l'entrepreneur pour s'assurer qu'il n'y a pas de non-conformité. Si c'est le cas, nous allons préparer une liste de déficiences et l'entrepreneur va être responsable d'apporter les correctifs nécessaires. Le projet prévoyait également des travaux civils sur les rues dans le secteur. Donc, on parle de reconstruction de trottoirs, de bordures, de remplacement de conduits d'égouts, d'aqueducs et de remplacement d'entrée de service en plomb. On faisait aussi la réfection de la chaussée. Ces aménagements-là ont été faits aussi dans l'objectif que l'eau de ruissellement soit dirigée vers les noues. Donc, les noues qui ont été aménagées en bordure de la rue Pierre-Bédard permettent d'emmagasiner et de retenir une partie de l'eau aussi. Donc, les noues sont reliées entre elles, puis à un point, l'eau est dirigée ensuite vers le bassin. Les végétaux utilisés dans l'aménagement des noues ont été sélectionnés pour leur capacité d'absorption. Et tout ça va permettre de contribuer à l'absorption des eaux de ruissellement dans les noues. Ce que j'aime de ma profession, c'est que malgré le fait que la nature des travaux peut se ressembler, il n'y a jamais un chantier qui est pareil, c'est dynamique, c'est en mouvement, il n'y a jamais une journée qui se ressemble. Et c'est un peu la particularité du génie conseil.